Le Paris Saint-Germain a concédé le match nul face à Reims. On va en parler dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Azial. On va parler de la performance terrible, terrible du PSG hier soir face à Reims. Avant que j'aborde un peu plus le sujet et que je m'énerve un petit peu parce que ce match me met hors de moi, n'hésitez pas pour me remonter le moral et remonter le moral à un peu tous les supporters parisiens. Le like, l'abonnement, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi votre avis du match dans les commentaires. On passe tout de suite au débrief. Match horrible tout simplement. J'ai mis ici en face de vous une petite image de Neymar parce que pour moi hier Neymar c'est le seul qui a essayé de jouer un minimum au foot, le sport quand même, enfin son métier finalement, hein. Parce que hier, les autres Parisiens, je suis pas sûr que leur métier c'était footballeur. En tout cas, peut-être qu'il fallait leur dire, parce que je sais pas. Hier, j'ai pas vu des footballeurs sur le terrain, personnellement, à part Neymar et peut-être deux trois petits trucs de certains. Fabien Ruiz qui deux trois fois a provoqué des petites choses intéressantes, mais dans l'ensemble c'est très moyen. À part ça, hier c'est le néant côté PSG, mais de tous les côtés. Le reste, c'est le néant. Et il y a Donnarumma aussi qui a su nous sauver 2-3 petits trucs au début de match. Je vais pas critiquer. Je mets une petite image là de Marquinhos. Je mets une petite image de Marquinhos, mais je vais parler de la défense au global, même si, voilà, je vais y revenir petit à petit. Hier, Bernat, Ramos, Marquinhos, et je vais même mettre Hakimi dedans, même si Hakimi a fait un bon match, mais un bon match par ses apports offensifs. Là, je veux vraiment parler du défensif d'Hakimi. Les 4, c'est catastrophique. C'est catastrophique, faut arrêter. Hier, c'était Reims contre le Bayern. Si le niveau de jeu de la défense n'augmente pas ou si Skriniar n'arrive pas très très vite pour remplacer Ramos ou au moins le retour de Kipembe ou même mettre Danilo parce que Ramos on n'en peut plus, c'est catastrophique. Je vais vous mettre après une image, son placement sur le but qu'on prend, c'est catastrophique, c'est une dinguerie. Bref, Bernat, faut arrêter, faut lui trouver une porte de sortie. Le mec, on l'a bien compris, Bernat, il a été très bon à une période, rien à dire, voilà. Je pense que malgré tout, il restera un minimum apprécié au parc, mais là, on n'en peut plus. Faut qu'il s'en aille, il s'est croisé, ça lui a tué, voilà, ça lui a tué sa fin de carrière, faut être honnête. Là, je pense que Bernat, ça y est, ça fait un an qu'il est revenu de ses croisés, ça fait un an que tu as l'impression que à chaque fois qu'il joue, on a un fantôme en latéral gauche. Donc franchement, on n'en peut plus. Dès cet été, parce que je pense que cet hiver ça va être un peu compliqué, dès cet été, faut lui trouver une porte de sortie et faut trouver un mec qui mette un peu en concurrence Nuno Mendes parce que là Nuno Mendes ça fait 3 mois qu'il est pas là et il est même pas inquiété parce que ça fait 3 mois que latéral gauche on a un fantôme. Les deux centraux on n'en peut plus, Ramos, Marquinhos. Ramos je l'ai déjà dit, Marquinhos hier dans l'impact face à Balogun, face à Mutusami, il s'est fait bouger physiquement, il s'est fait bouger en vitesse, il s'est fait tout le temps prendre de vitesse dans son dos, etc. Ça s'est baladé. Hier, c'était n'importe quoi. Les deux, de toute façon, je pense que franchement, les deux avec Messi et Mbappé, c'est le pire match, hein. Les deux de derrière et les deux de devant, voilà, c'était horrible. Hakimi aussi qui a pas été bon défensivement, même si Hakimi, je vais moins lui tomber dessus parce que au moins offensivement, il a apporté quelque chose. Voilà, cette image va me permettre de parler un petit peu de Messi et Mbappé. Messi et Mbappé, donc là, bon, je suis désolé, l'image est très très floue, mais j'ai pas pu trouver mieux. Voilà, Neymar qui hier fait un match extraordinaire. Honnêtement, le seul à défendre des trois, rien à dire. Il a défendu, même quand on est passé à 10 parce que Verratti a pris un rouge. Le gars, il se plaçait avec les deux au milieu de terrain, il défendait, il a énormément couru et offensivement, c'est le seul qui a proposé quelque chose. Il marque le but, un très beau but d'ailleurs. Et regardez, là, il offre un caviar à Messi. Comment Messi peut louper ça? Comment Messi... Et c'est même pas un arrêt du gardien qu'il y a eu. C'est il a tiré à côté. Il a tiré à côté. Comment Messi peut louper ça? Hier soir, la performance de Messi est catastrophique. Celle d'Mbappé l'est tout autant. Mais pour moi, je comprends pas comment Galtier peut sortir Neymar et ne peut pas sortir Messi ou Mbappé ou même les deux d'ailleurs. Pourquoi il
Il peut pas sortir les deux, ou au moins un des deux, je comprends pas. Alors apparemment, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux, je sais pas si c'est vrai, c'est Neymar qui aurait demandé à Galtier de sortir parce qu'il était fatigué. Peut-être, mais cela n'empêche que moi, je suis à la place de Galtier hier. Si Neymar me demande de le sortir parce qu'il est fatigué, ok, mais je sors l'un des deux avec. Tu peux pas, on est à 10 contre 11, il reste, je sais pas, au moment où Neymar sort, il doit rester peut-être une petite dizaine de minutes avec le temps additionnel. On peut pas jouer on peut pas jouer à 7 contre 10 en gros. Parce que parce que Mbappé et Messi ne servaient à rien hier. Faut être honnête, Mbappé et Messi ne servaient à rien. Donc les 10 dernières minutes, avec la sortie de Neymar, on a joué à 7 contre 10 sur le terrain. On a joué à 7 contre 10 et franchement c'est pas normal. J'enchaîne vite fait, voilà, je voulais revenir aussi sur le tacle de Verratti. Parce que peut-être il y avait un petit débat. Moi, pour moi, le débat, non, il n'y a pas, il y a rouge. Le tacle est dangereux, le tacle est inutile en plus. Verratti qui faisait une bonne entrée, mais qui là craque complètement, je sais pas pourquoi. Il va faire ce tacle là, un tacle inutile assez loin des buts en plus. Le ballon était parti depuis longtemps. On voit bien que son pied est quand même au niveau de la cheville. Et à partir du niveau de la cheville, c'est carton rouge parce que c'est considéré comme étant dangereux. La cheville tourne bien en plus de ça, donc le carton rouge est amplement mérité. Petit mot aussi pour Reims qui avec son nouvel entraîneur fait des travaux extraordinaires et qui hier nous fait une magnifique performance au parc, faut être honnête. Il y a des très bons joueurs du côté de Reims. Moi ceux qui m'ont sauté aux yeux c'est Balogun, Mounetsi, Mutusami, Ito et je mettrais peut-être Flips. Voilà, c'est les petits noms qui m'ont un peu sauté aux yeux. Mais ouais, belle équipe de Reims hier et ils sont en train de faire une belle remontée en Ligue 1. Le changement, voilà, je voulais y revenir, c'est le changement qui pour moi a changé ce résultat. Zaïre Emery qui rentre à la place de Neymar. Alors, comme je l'ai dit, apparemment, c'est Neymar de lui-même qui avait demandé à sortir. Mais je sais pas, ouais, sortir Neymar, faire rentrer Zaïre Emery qui, on va le voir après, malheureusement est fautif sur le but. Mais regardez-moi le placement de Ramos, les gars. Le placement de Ramos est catastrophique. Regarde comment tu peux être aussi loin. Alors certes, Zaïre Emery, grosse erreur. Mais 16 ans, les gars, 16 ans. Ce que je vois déjà, je le vois, il est en TT Twitter. Les gars, faut se calmer. Zaïre Emery, c'est 16 ans. Match bourbier à 10 contre 11 où t'as deux mecs devant toi qui... Messi, il a marché tout le match, les gars. Messi, il a marché tout le match. Mbappé, des fois, il a fait une ou deux petites accélérations, mais la plupart du match, il marchait aussi. Donc voilà, c'est compliqué, mais le placement de Ramos est catastrophique. J'ai mis ce petit tweet qui, moi, je suis assez d'accord. Messi 35 ans, je peux comprendre qu'il ait plus les cannes pour défendre. Et encore que, hein, moi, pour moi, là, c'est pas non plus un truc qui tout de suite, ah bah il a 35 ans, il a plus le droit de défendre. Non, au contraire. D'ailleurs, au début de saison, il l'a fait 2-3 fois, on a d'ailleurs apprécié ça, on l'a applaudi etc. pour ça parce que au début de saison il avait fait dans certains matchs des sacrés efforts défensifs. Là depuis la Coupe du Monde c'est bon, tu sens que le mec c'est tranquille, ah je pars au ski, moi je loupe le match face à si. Messi depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde il est parti 3 fois en vacances déjà quand même le mec hein. C'était la Coupe du Monde c'était il y a un mois hein. Et le gars il est parti 3 fois en vacances hein. Et le PSG à chaque fois c'est oh mais Messi mais vas-y prends-toi une petite semaine c'est pas grave on a un match de Ligue 1 mais t'inquiète pas vas-y prends-toi une petite semaine. Enfin bref, Messi doit quand même défendre même si 35 ans ça doit, pour moi, Messi, des trois de devant, ça doit être celui qui, malgré tout, doit défendre le moins parce qu'il y a l'âge et parce que c'est Messi. Il a jamais défendu, les gars. Mais Mbappé, comment on justifie qu'il fasse aucun effort défensif? C'est inadmissible. Moi, je suis d'accord, les gars. Que Messi, encore, moi, vous voyez, je lui tape dessus. Mais les gars, Mbappé, t'as 23 ans, 24 ans. T'es dans la force de l'âge. Mais on te demande pas de faire des replis défensifs en tant que défenseur central. On te demande juste de au moins faire ce que Neymar a fait hier, c'est-à-dire te replacer, rien que te replacer en courant, ça nous ferait plaisir, je te jure. Parce que hier, quand j'ai vu le match, j'avais envie de m'arracher les cheveux. T'es là, tu perds un ballon, tu perds un ballon de merde. T'es tout seul, tu perds un ballon de merde. Et en plus,
tu te replaces en marchant, tu mets 5 minutes pour revenir dans le rond central. Tu mets 5 minutes pour revenir dans le rond central, on a eu le temps de prendre 3 occasions que tu es encore en train de marcher au niveau de la surface adverse. Non, ça pour moi c'est un comportement inadmissible. Et moi à la place de Galtier, mais j'aurais sorti les deux. Franchement, hier, à partir du moment où on prend le carton rouge, on gagne 1-0, je me dis quoi? Je sors au moins l'un des deux. Au moins, je sors l'un des deux. Mais bref. On va finir sur cette image. Le PSG en Ligue 1 en 2023, c'est défaite 3-1 contre Lens. On gagne 2-0 contre Angers, mais dans un match où on maîtrise pas du tout. Et pour rappel, Angers est dernier de Ligue 1 et a perdu ses 12 derniers matchs d'affilée. Donc c'est vraiment une victoire qui est encore heureuse, j'ai envie de dire. On perd contre Rennes et on fait 1-1 contre Reims. 4 points, 4 matchs. Ça commence à être inquiétant, non? Va peut-être falloir se réveiller. J'ai même pas parlé aussi côté PSG du milieu de terrain, mais hier c'était catastrophique. Hein. Entre Solaire et Vitinha qui ont dit... Je sais pas. Solaire et Vitinha, je sais même pas s'ils ont mis leurs chaussures, je sais pas, ils ont pas joué hier. Fabian, je vais pas critiquer parce qu'il a apporté 2-3 petits trucs, honnêtement, faut être honnête. Fabian hier, c'était pas le plus horrible, loin de là, même s'il y a encore beaucoup de déchets et c'est pas non plus, voilà. Et on voit que quand Verratti est pas là, tout de suite le milieu c'est catastrophique, mais Fabian c'était pas le pire. Mais alors hier, la performance de Vitinha et de Solaire, c'était wow. C'était du haut niveau. Enfin bref, c'était Asial. J'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Le petit like, le petit abonnement, le petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.